From the conference center at Temple Square. Diffusée depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City, voici la session générale des femmes de la 188e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de jeunes filles des pieux de la région de Pleasant Grove en Utah. Jean Bingham, présidente générale de la Société de secours, dirigera cette session. Chères sœurs, où que vous soyez dans le monde et quel que soit votre âge, nous vous souhaitons la bienvenue à cette session générale des femmes de la 188e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous sommes reconnaissantes d'être réunies dans le centre de conférence, ici à Salt Lake City, Utah, et de savoir que des sœurs sont également rassemblées dans d'autres endroits du monde. Nous souhaitons aussi la bienvenue aux amis d'autres religions qui se sont joints à nous et espérons que vous apprécierez ce moment passé ensemble. Le président Nelson m'a demandé de diriger cette session. Je m'appelle Jean Bingham et suis actuellement la présidente générale de la Société de secours. Nous sommes ravis d'avoir ce soir la présence du président Nelson et des autres membres de la première présidence et sommes impatientes de recevoir leurs conseils. Nous nous réjouissons de la présence de membres du conseil exécutif de la prêtrise et de la famille qui servent avec les sœurs. Les présidences générales de la primaire, des jeunes filles et de la Société de secours sont également présentes sur l'estrade. Nous leur souhaitons la bienvenue, ainsi qu'aux membres du bureau général de chaque organisation, dont beaucoup viennent d'être appelés. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de jeunes filles des pieux de la région de Pleasant Grove, Utah, sous la direction de Tracy Warby, avec Bonnie Goodleaf à l'orgue. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant « Vrai disciple du Seigneur ». Memnette Lopez, du bureau général de la Société de secours, fera ensuite la prière d'ouverture, après laquelle le chœur chantera « C'est le Christ ».
Notre Père céleste, nous te remercions de nous avoir permis de nous réunir mondialement en unité en tant que filles de ton royaume. Nous te demandons le déversement de ton esprit, que nous puissions être nourris spirituellement avec une conviction plus forte, un désir de justice, que nous puissions agir et recevoir la révélation personnelle. Bénis, s'il te plaît, ceux que nous aimons, qu'ils puissent faire alliance avec toi. Chasse nos peurs, Père, et fais grandir notre foi. Aide-nous à avoir confiance en toi et ton Fils, que nous puissions avoir confiance pour faire face aux difficultés de notre vie. Et bénis, s'il te plaît, ceux qui font face aux catastrophes naturelles. Apporte l'espoir, s'il te plaît, dans leur cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci le chœur pour cette merveilleuse musique. Nous aurons maintenant le plaisir d'entendre Joy Jones, présidente générale de la primaire. Elle sera suivie de Michelle Craig,
première conseillère dans la présidente générale des jeunes filles, et de Christina Franco, deuxième conseillère dans la présidence générale de la primaire. En cette soirée historique, j'exprime mon amour et mon appréciation à chacune d'entre vous, mes chères sœurs. Quel que soit notre âge, le lieu où nous nous trouvons ou notre situation, nous sommes rassemblés ce soir dans l'unité, la force, ayant un objectif et le témoignage que notre Père céleste, notre Sauveur Jésus-Christ, ainsi que notre prophète Russell Nelson, nous aime et nous guide. Alors que nous étions jeunes mariés, mon mari et moi avons été appelés par notre évêque à aller voir et à servir une famille qui ne fréquentait plus l'Église depuis des années. Nous avons accepté la tâche volontiers et nous lui avons rendu visite quelques jours plus tard. Il nous est apparu tout de suite très clairement que ces personnes ne désiraient pas de visiteurs venant de l'Église. Aussi, lors de notre visite suivante, nous y sommes allés avec une assiette de cookies, certains que les morceaux de chocolat feraient fondre leur cœur. Cela n'a pas été le cas. Le couple nous a répondu au travers de la porte grillagée, nous faisant savoir plus clairement encore que nous n'étions pas les bienvenus. Mais dans la voiture, sur le chemin du retour, nous étions pratiquement certains que nous aurions eu plus de succès si nous leur avions offert des gâteaux au Rice Krispies. Notre manque de perspective spirituelle a fait de nos tentatives suivantes des échecs frustrants. Il n'est jamais agréable de se faire rejeter. Avec le temps, nous avons commencé à nous demander « Pourquoi est-ce que nous faisons cela? Quel est notre objectif ?» Carl B. Cook a fait cette observation. Le service dans l'Église peut être difficile si l'on nous demande de faire quelque chose qui nous effraie. Si nous nous lassons de servir ou si nous sommes appelés à faire quelque chose que nous ne trouvons pas attrayant au premier abord. Nous étions en train de nous rendre compte que Frère Cook disait vrai quand nous avons décidé qu'il fallait que nous cherchions à être guidés par quelqu'un possédant une plus grande perspective que la nôtre. Alors, après avoir sincèrement beaucoup prié et étudié, nous avons reçu une réponse quant à la raison pour laquelle nous servions. Notre compréhension a changé, notre cœur a changé. En fait, cela a été une révélation. Tandis que nous cherchions des conseils dans les Écritures, le Seigneur nous a enseigné comment rendre notre service plus facile et lui donner plus de sens. Voici le verset que nous avons lu et qui a changé à la fois notre cœur et notre approche. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton pouvoir, de tout ton esprit et de toute ta force, et tu le serviras au nom de Jésus-Christ. » Nous connaissions bien ce verset, mais il semblait s'adresser à nous d'une façon nouvelle et importante. Nous nous sommes rendus compte que nous nous efforcions sincèrement de servir cette famille et l'évêque, mais nous avons été amenés à nous demander si nous les servions vraiment par amour pour le Seigneur. Le roi Benjamin a expliqué cette différence lorsqu'il a déclaré « Voici, je vous dis que parce que je vous ai dit que j'avais passé ma vie à votre service, je ne désire pas me vanter, car j'étais simplement au service de notre Dieu. » Qui donc le roi Benjamin servait-il vraiment? Notre Père céleste et le Sauveur. Savoir qui nous servons et pourquoi nous servons nous aide à comprendre que la manifestation la plus élevée de l'amour est le dévouement à Dieu. À mesure que nous changions ce sur quoi nous nous dirigions notre attention, nos prières aussi ont changé. Nous avons commencé à aimer rendre visite à cette famille du fait de notre amour pour le Seigneur. Nous le faisions pour lui. Il a fait en sorte que l'épreuve n'en soit plus une. Après nous avoir laissés sur le pas de la porte pendant de nombreux mois, la famille a commencé à nous laisser entrer chez elle. Nous en sommes venus à prier et discuter régulièrement de l'Évangile. Une amitié durable s'est développée. Nous adorions et aimions le Seigneur en aimant ses enfants. Vous souvenez-vous d'une fois où vos actions sincères pour aider quelqu'un dans le besoin vous ont laissé le sentiment que la personne ne les avait pas remarquées ou appréciées, ou les avait peut-être même rejetées? À ce moment-là, avez-vous remis en cause la valeur de votre service? Si tel est le cas,
Puissent les paroles du roi Benjamin remplacer vos doutes et même votre peine. Vous êtes simplement au service de votre Dieu. Plutôt que de nourrir du ressentiment, nous pouvons édifier, par le service, une relation plus parfaite avec notre Père céleste. Notre amour et notre dévouement envers lui prennent le pas sur notre besoin de reconnaissance et d'appréciation et permettent à son amour de se déverser en nous et à travers nous. Parfois, au début, nous servons par obligation ou par devoir. Mais même cette façon de servir peut faire naître en nous un sentiment plus élevé qui nous amènera à un service basé sur la voie par excellence. Ou comme dans l'invitation du président Nelson, à une manière nouvelle et plus sainte de veiller sur les autres et de les servir. Fin de citation. Quand nous nous concentrons sur tout ce que Dieu a fait pour nous, notre service naît d'un cœur rempli de gratitude. En nous souciant moins de la manière dont notre service nous profitera, nous prenons conscience que, lorsque nous servons, notre sens d'attention se porte sur Dieu en premier. Président Russell Ballard a enseigné « Ce n'est que lorsque nous aimons Dieu et le Christ de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, que nous pouvons exprimer cet amour à nos prochains par des actes de gentillesse et de service. » Fin de citation. Le premier des 10 commandements réitère ce principe de sagesse divine. « Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » L'ordre dans lequel ce commandement apparaît nous permet de comprendre que si nous faisons de Dieu notre priorité principale, tout le reste finira par prendre la place qui lui revient, même notre service à autrui. Quand nous choisissons délibérément d'accorder au Seigneur la première place dans notre vie, alors il est en mesure de bénir nos actions pour qu'elles contribuent à notre bien et à celui d'autrui. Le Seigneur a dit « Tournez-vous vers moi dans chacune de vos pensées. » Chaque semaine, c'est exactement de cela que nous faisons alliance, nous souvenir toujours de lui. Pouvons-nous diriger notre attention vers Dieu dans tout ce que nous accomplissons? Est-ce que même une tâche sans intérêt peut devenir une occasion de lui démontrer notre amour et notre dévouement? Je pense que c'est possible et que ce sera le cas. Nous pouvons faire de chaque point inscrit sur notre liste de tâches à accomplir un moyen de le glorifier. Pouvons-nous considérer chacune de ces tâches comme un honneur et une occasion de le servir, même lorsque nous sommes accaparés par les échéances, les responsabilités et les couches à changer? Comme Ammon l'a dit, « Oui, je sais que je ne suis rien. Pour ce qui est de ma force, je suis faible. C'est pourquoi je ne me vanterai pas de moi-même, mais je me vanterai de mon Dieu, car avec sa force, je peux tout faire. » Quand servir notre Dieu devient notre priorité principale dans la vie, nous nous perdons, mais en temps voulu, nous nous trouverons. Le Sauveur a enseigné ce principe très simplement et très directement. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voici quelques paroles pleines de sagesse qui se trouvent sur le mur d'un orphelinat de Calcutta en Inde. Si vous êtes gentil, les gens vous accuseront peut-être d'arrière-pensée égoïste. Soyez gentil quand même. Ce que vous passez des années à construire, quelqu'un le détruira peut-être en une nuit. Construisez quand même. Le bien que vous faites aujourd'hui, souvent des gens l'oublieront demain. Faites le bien quand même. Donnez au monde ce que vous avez de mieux. Cela ne suffira peut-être jamais. Donnez au monde ce que vous avez de mieux quand même. Voyez-vous, au bout du compte, ce sera entre vous et Dieu, de toute façon. Sœurs, c'est toujours entre nous et le Seigneur. Comme Jess Ifos l'a dit, de quoi le monde a-t-il le plus besoin? Ce dont chaque personne a le plus grand besoin dans le monde entier, n'est-ce pas d'avoir une relation personnelle, continue, quotidienne et durable avec le Seigneur? Le fait de posséder une telle relation peut libérer le divin en nous. Et rien ne peut faire une plus grande différence dans notre vie que de connaître et de comprendre notre relation divine avec Dieu.
Fin de citation. De la même manière, Alma a expliqué à son fils que toutes tes actions soient pour le Seigneur. Et en quelque lieu que tu ailles, que ce soit dans le Seigneur. Oui, que toutes tes pensées soient dirigées vers le Seigneur. Oui, que les affections de ton cœur soient placées à jamais dans le Seigneur. Le président Nelson a également enseigné, une fois que nous comprenons l'expiation qu'il a accomplie volontairement, toute impression de sacrifice de notre part est complètement effacée par un sentiment profond de gratitude pour l'honneur qui nous est donné de le servir. Fin de citation. Sœurs, je témoigne que lorsque Jésus-Christ, par le pouvoir de son expiation, agit sur nous et en nous, il commence à agir à travers nous pour bénir les autres. Nous les servons, mais nous le faisons en l'aimant et en le servant lui. Nous devenons ce que l'Écriture décrit ainsi. Chacun et chacune cherchant l'intérêt de son prochain et faisant tout, l'œil fixé uniquement sur la gloire de Dieu. Peut-être que notre évêque savait que c'était la leçon que mon mari et moi tirerions de ces premiers actes bien intentionnés, mais imparfaits, pour servir les fils et les filles bien-aimés du Seigneur. Je témoigne personnellement et avec certitude de la bonté et de l'amour qu'il déverse sur nous quand nous nous efforçons de le servir au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Lorsque j'étais à l'école primaire, nous rentrions chez nous en suivant un chemin pavé qui serpentait le long d'une colline. Il existait un autre chemin non pavé que l'on appelait le sentier des garçons. Ce sentier était un chemin de terre qui montait tout droit jusqu'en haut de la colline. Il était plus court mais bien plus escarpé. La fillette que j'étais savait qu'elle pouvait gravir les mêmes sentiers que les garçons. Plus important encore, je savais que je vivais dans les derniers jours et que j'aurais à faire des choses difficiles comme les pionniers, et je voulais être préparée. Alors, de temps en temps, je laissais mes amis me distancer sur le chemin pavé, je retirais mes chaussures et gravissais pieds nus le sentier des garçons. J'essayais de m'endurcir les pieds. Quand j'étais à la primaire, c'est ce que je pensais pouvoir faire pour me préparer. Je vois les choses différemment aujourd'hui. Au lieu de gravir pieds nus les sentiers de montagne, je sais que je peux me préparer les pieds à marcher sur le chemin des alliances en répondant aux invitations du Saint-Esprit. Car le Seigneur, par l'intermédiaire de son prophète, nous appelle tous à vivre et à prendre soin des autres d'une manière plus élevée, plus sacrée et d'élever notre niveau. Ces appels à l'action lancés par le prophète, associés à notre sens inné que nous pouvons faire plus et devenir meilleurs, nous font parfois ressentir ce que Neil Maxwell a appelé le mécontentement divin. Nous ressentons le mécontentement divin lorsque nous comparons ce que nous sommes à ce que nous pouvons devenir. Si nous sommes honnêtes, nous savons tous qu'il existe un fossé entre la personne que nous sommes aujourd'hui et celle que nous voulons devenir. Nous désirons ardemment voir nos capacités personnelles augmenter. Nous avons ces sentiments parce que nous sommes filles et fils de Dieu, nés avec la lumière du Christ, mais vivant dans un monde déchu. Ces sentiments viennent de Dieu et nous poussent à agir rapidement. Nous devons accueillir favorablement ces sentiments qui nous poussent à faire mieux, tout en reconnaissant et en évitant la contrefaçon de Satan, le découragement qui nous paralyse. C'est une brèche ténue dans laquelle Satan est heureux de s'engouffrer. Nous pouvons choisir un meilleur chemin qui nous conduit à rechercher Dieu, sa paix et sa grâce, ou bien nous pouvons écouter Satan, qui nous bombarde de messages, qui nous disent que nous ne serons jamais assez bien, assez riches, assez intelligentes, assez belles, etc. Notre mécontentement peut devenir divin ou destructeur.
L'une des façons de faire la différence entre le mécontentement divin et la contrefaçon de Satan est que le mécontentement divin nous conduit à agir avec foi. Ce n'est pas une invitation à rester dans notre zone de confort, ni quelque chose qui nous pousse au désespoir. J'ai appris que lorsque je m'apitoie sur mon sort en pensant à tout ce que je ne suis pas, je ne progresse pas et il m'est bien plus difficile de ressentir l'esprit et de le suivre. Dans sa jeunesse, Joseph Smith a vivement pris conscience de ses faiblesses et s'est préoccupé du bien-être de son âme immortelle. Il raconte « Mon esprit fut extrêmement troublé car je pris conscience de mes péchés et je me lamentais sur mes propres péchés et ceux du monde. » Ces sentiments l'ont conduit à réfléchir sérieusement et à éprouver un grand malaise. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Vos faiblesses vous angoissent-elles ou vous mettent-elles mal à l'aise? En ce qui le concerne, Joseph a agi. Il raconte « Je me disais souvent, que faut-il faire ?» Joseph a agi avec foi. Il s'est tourné vers les Écritures, a lu l'invitation de Jacques 1:5 et a demandé à Dieu de l'aider. La vision qui s'ensuivit a introduit le rétablissement. Combien je suis reconnaissante que le mécontentement divin que Joseph a éprouvé, cette période où il s'est senti mal à l'aise et confus, l'ait incité à agir avec foi. Le monde se sert souvent du mécontentement comme d'une excuse pour l'égocentrisme, le repli sur soi, le ressassement du passé et l'apesantissement sur ce que je suis, ce que je ne suis pas et ce que je veux. Le mécontentement divin nous incite à suivre l'exemple du Sauveur qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Lorsque nous empruntons le chemin des disciples, nous recevons de petites inspirations qui nous incitent à tendre la main aux autres. Une histoire que j'ai entendue il y a des années m'a aidé à reconnaître et à suivre les murmures du Saint-Esprit. Bonnie Parkin, ancienne présidente générale de la Société de secours, a raconté ce qui suit. Suzanne était une merveilleuse couturière. Le président Kimball vivait dans sa paroisse. Un dimanche, Suzanne a remarqué qu'il avait un nouveau costume. Or, le père de Suzanne lui avait récemment rapporté de la soie de grande qualité. Elle a pensé qu'avec cette soie, elle pourrait confectionner une belle cravate assortie au nouveau costume du président Kimball. Elle a donc confectionné la cravate le lundi, l'a enveloppée dans du papier de soie et a remonté la rue pour se rendre chez le président Kimball. Alors qu'elle arrivait près de la porte d'entrée, elle s'est brusquement arrêtée et s'est dit « Qui suis-je pour confectionner une cravate pour le prophète? Il en a probablement beaucoup. » Se disant qu'elle avait fait une erreur, elle a fait demi-tour pour partir. À cet instant précis, Sir Kimball a ouvert la porte d'entrée et s'est exclamé « Oh, Suzanne !» Gênée, Suzanne a bredouillé. Dimanche dernier, j'ai vu le président Kimball dans son nouveau costume. Comme mon père venait de m'apporter de la soie de New York, j'ai confectionné une cravate. » Avant qu'elle puisse poursuivre, Sir Kimball l'a interrompue, lui a posé les mains sur ses épaules et lui a dit « Suzanne ne refoule jamais une pensée généreuse. » Cela me plaît beaucoup. Ne refoule jamais une pensée généreuse. Parfois, lorsqu'il me vient l'idée de faire quelque chose pour quelqu'un, je me demande si c'est vraiment une inspiration ou si cela vient de moi. Mais je me rappelle que ce qui est de Dieu invite et incite continuellement à faire ce qui est bien. C'est pourquoi tout ce qui invite et incite à faire le bien et à aimer Dieu et à le servir est inspiré de Dieu. Que l'inspiration provienne directement d'en haut ou soit un simple élan de bonté, une bonne action n'est jamais vaine, car la charité ne périt jamais, et ce n'est jamais la mauvaise réaction. Le moment est souvent mal choisi et nous voyons rarement l'effet de nos petits actes de service, mais de temps en temps nous reconnaîtrons que nous avons été des instruments entre les mains de Dieu et nous serons reconnaissantes de savoir que, lorsque le Saint-Esprit opère à travers nous, c'est une manifestation de l'approbation de Dieu. Sœurs, vous et moi pouvons demander que le Saint-Esprit nous montre tout ce que nous devons faire, même lorsque nous avons déjà une liste bien remplie de choses à faire. Lorsque nous en recevons l'inspiration, nous laissons la vaisselle dans l'évier et mettons de côté les tâches que nous devons accomplir
pour faire la lecture à un enfant, rendre visite à une amie, garder les enfants d'une voisine ou servir au temple. Ne vous méprenez pas sur mes propos. J'aime faire des listes et cocher ce que j'ai fait. Mais on ressent la paix lorsque l'on sait que pour être meilleur, il ne faut pas nécessairement en faire plus. Lorsque je réagis au mécontentement en décidant de suivre des inspirations, ma façon de concevoir mon temps change et je ne vois plus les gens comme des causes d'interruption, mais comme la raison d'être de ma vie. Le mécontentement divin mène à l'humilité, non à l'apitoiement sur soi-même ou au découragement qui vient des comparaisons qui nous rabaissent toujours. Les femmes qui honorent leurs alliances ont des tailles et des morphologies variées. Leur famille, leur expérience de la vie et leurs circonstances diffèrent. Bien sûr, aucun de nous ne réalisera son potentiel divin. Et nous reconnaissons qu'il y a une part de vérité dans le fait que seul, il nous manque quelque chose. Mais l'Évangile nous apporte la bonne nouvelle qu'avec la grâce de Dieu, nous sommes complets. Avec l'aide du Christ, nous pouvons tout. Les Écritures contiennent la promesse que nous trouverons grâce pour être secourus dans nos besoins. L'étonnante vérité est que nos faiblesses peuvent se révéler une bénédiction lorsqu'elles nous rendent humbles et nous amènent à nous tourner vers le Christ. Le mécontentement devient divin lorsqu'avec humilité, nous confions à Jésus-Christ nos manques au lieu de les retenir en nous apitoyant sur notre sort. En fait, les miracles de Jésus ont souvent commencé par la reconnaissance d'un manque, d'un besoin, d'un échec ou d'une faiblesse. Vous souvenez-vous des pains et des poissons? Tous les évangélistes décrivent comment Jésus a miraculeusement nourri des milliers de personnes qui le suivaient. Mais l'histoire commence avec les disciples qui reconnaissent leur manque. Ils prennent conscience qu'ils n'ont que 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Les disciples avaient raison. Ils n'avaient pas assez de nourriture, mais ils ont donné ce qu'ils avaient à Jésus et il a fait le miracle. Avez-vous déjà eu le sentiment que vos dons et vos talents étaient trop petits pour la tâche qui vous attendait? Cela m'est arrivé. Mais vous et moi pouvons donner ce que nous avons au Christ et il multipliera nos efforts. Ce que vous avez à offrir suffit amplement, même avec vos faiblesses humaines, si vous vous reposez sur la grâce de Dieu. En vérité, chacun de nous est un descendant direct de Dieu, un enfant de Dieu. Et tout comme il l'a fait avec les prophètes et les hommes et les femmes ordinaires au cours des siècles, notre Père céleste a l'intention de nous transformer. C.S. Lewis a donné cette explication de ce pouvoir transformateur. Imaginez que vous êtes une maison vivante. Dieu arrive pour reconstruire cette maison. Au début, peut-être, vous comprenez ce qu'il fait. Il remet les canalisations en place, rebouche les fuites du toit et ainsi de suite. Vous saviez que ces travaux avaient besoin d'être faits et vous n'êtes donc pas surpris. Mais voilà qu'il se met à tout casser dans la maison d'une manière qui fait abominablement mal. Vous vous rendez compte qu'il est en train de construire une maison tout à fait différente de celle à laquelle vous pensiez. Vous pensiez que vous alliez être une belle petite chaumière, mais il bâtit un palais. Il a l'intention d'y habiter en personne. Grâce au sacrifice expiatoire du Sauveur, nous pouvons nous acquitter des tâches qui nous attendent. Les prophètes ont enseigné qu'en progressant sur le chemin des disciples, nous pouvons être sanctifiés par la grâce du Christ. Le mécontentement divin peut nous inciter à agir avec foi, à suivre les invitations du Sauveur à faire le bien et à lui donner humblement notre vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Après la dernière conférence générale, de nombreuses personnes m'ont posé la même question. Est-ce que ces fauteuils sont confortables? Chaque fois, ma réponse était la même. Ils le sont si l'on n'a pas besoin de prendre la parole. C'est vrai, non? Mon fauteuil n'a pas été aussi confortable à cette conférence, mais je suis sincèrement reconnaissante de la bénédiction et de l'honneur de m'adresser à vous ce soir. Parfois, au fil de notre service, nous sommes assis sur des sièges différents.
Certains sont assez confortables, d'autres non. Mais nous avons promis à notre Père céleste de le servir et de servir autrui avec amour, ainsi que de faire sa volonté en toutes choses. Il y a quelques années, les jeunes de l'Église ont appris que, quand on s'embarque dans le service de Dieu, on s'associe au plus grand voyage qui soit. On aide Dieu à hâter son œuvre, et c'est une grande, joyeuse et merveilleuse expérience. Quel que soit notre âge, nous pouvons tous l'entreprendre. C'est un voyage qui nous conduit le long de ce que notre prophète bien-aimé a appelé le chemin des alliances. Cependant, malheureusement, nous vivons dans un monde égoïste où les gens demandent constamment « Qu'est-ce que j'y gagne ?» au lieu de demander « Qui puis-je aider aujourd'hui ?» ou « Comment puis-je mieux servir le Seigneur dans le cadre de mon appel ?» ou « Est-ce que je donne tout ce que j'ai au Seigneur ?» Un grand exemple de service désintéressé pour moi a été Victoria Antonietti. C'était l'une des instructrices de la primaire de la branche où j'ai grandi en Argentine. Tous les mardis après-midi, lorsque nous nous réunissions pour la primaire, elle nous apportait un gâteau au chocolat. Tout le monde aimait le gâteau, tout le monde sauf moi. Je détestais le gâteau au chocolat. Elle essayait bien de m'en donner un morceau, mais je déclinais toujours son offre. Un jour, après qu'elle a partagé le gâteau entre les autres enfants, je lui ai demandé « Pourquoi n'en apportes-tu pas d'un autre parfum comme l'orange ou la vanille ?» Je sais. Après avoir un peu ri, elle m'a demandé « Pourquoi est-ce que tu n'en goûtes pas un petit morceau ? J'y ai mis un ingrédient spécial et je te promets que si tu goûtes, tu vas aimer. » J'ai regardé autour de moi et j'ai été surprise de voir que tout le monde semblait se régaler. J'ai accepté d'en goûter. Devinez-vous ce qui s'est passé ? J'ai aimé. C'était la toute première fois que je trouvais bon un gâteau au chocolat. Ce n'est que de nombreuses années plus tard que j'ai découvert quel était l'ingrédient secret du gâteau au chocolat de Sœur Antonietti. Chaque semaine, mes enfants et moi rendions visite à ma mère. Lors d'une visite, maman et moi mangions du gâteau au chocolat et je lui ai raconté comment j'y avais pris goût la toute première fois. Elle m'a alors éclairée en me racontant le reste de l'histoire. Elle m'a dit « Tu vois, Chris, Victoria et sa famille n'avaient pas beaucoup de moyens. Et chaque semaine, elle devait choisir entre payer le bus pour aller à la primaire avec ses 4 enfants ou acheter les ingrédients pour faire le gâteau au chocolat pour sa classe. » Elle choisissait toujours le gâteau au lieu du bus. Et ses enfants et elle faisaient plus de 6 kilomètres à pied, aller-retour, par tous les temps. Ce jour-là, j'ai davantage apprécié son gâteau au chocolat. Chose plus importante, j'ai appris que l'ingrédient secret était la combinaison de l'amour qu'elle éprouvait pour les personnes qu'elle servait et du sacrifice désintéressé qu'elle faisait pour nous. Quand je repense au gâteau de Victoria, cela m'aide à me souvenir du sacrifice désintéressé évoqué dans la leçon intemporelle du Seigneur à ses disciples alors qu'ils se rendaient au trésor du temple. Vous connaissez l'histoire. James Talmage a enseigné qu'il y avait 13 coffres. Il poursuit, et c'est là que le peuple déposait ses contributions pour les divers objectifs indiqués par les inscriptions sur les boîtes. Jésus observait les files de donateurs composés de différents types de personnes. Certains faisaient leurs offrandes avec une sincérité d'intention évidente, tandis que d'autres jetaient de grandes sommes d'argent et d'or, espérant être vus, remarqués, félicités. Parmi la foule se trouvait une pauvre veuve qui laissa tomber dans un des coffres du trésor 2 petites pièces de bronze appelées oboles. Sa contribution se montait à moins d'un demi-cent en monnaie américaine. Le Seigneur appela ses disciples autour de lui
attira leur attention sur la pauvre veuve et son geste, et dit, « Je vous le dis, en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » La veuve ne semblait pas détenir un poste en vue dans la société de son époque. Elle détenait par contre quelque chose de plus important. Ses intentions étaient pures et elle donnait tout ce qu'elle avait. Peut-être donnait-elle moins que les autres, plus discrètement que les autres, différemment des autres. Aux yeux de certains, son offrande était insignifiante, mais aux yeux du Sauveur, celui qui discerne les pensées et les intentions du cœur, elle se donnait entièrement. Sœurs, nous donnons-nous entièrement au Seigneur, sans réserve? Sacrifions-nous notre temps et nos talents afin que la génération montante apprenne à aimer le Seigneur et à respecter ses commandements? Servons-nous notre entourage et les personnes qui nous ont été attribuées avec soin et diligence, en sacrifiant du temps et de l'énergie qui pourraient être employés autrement? Respectons-nous les 2 grands commandements, aimer Dieu et aimer ses enfants? Cet amour se manifeste souvent sous forme de service. Dallin Oaks a enseigné, « Notre Sauveur a fait le don de soi en servant de manière désintéressée. Il a enseigné que nous devons tous le suivre en renonçant à tout intérêt égoïste pour servir autrui. » Il a poursuivi, un exemple bien connu de personnes qui se perdent au service d'autrui est le sacrifice que les parents font pour leurs enfants. Les mères souffrent et renoncent à leurs priorités et leur confort personnel pour porter et élever chaque enfant. Les pères modifient leur vie et leurs priorités pour subvenir aux besoins d'une famille. Nous nous réjouissons aussi de ceux qui s'occupent des membres handicapés de leur famille et de leurs parents âgés. Aucun de ceux qui rendent ces services ne demande « Qu'est-ce que cela va me rapporter ?» Il faut pour tout cela mettre son confort personnel de côté pour rendre un service désintéressé. Tout cela illustre le principe éternel selon lequel nous sommes plus heureux et plus épanouis quand nous agissons et servons pour ce que nous donnons, non pour ce que nous en retirons. Notre Sauveur nous enseigne à le suivre en faisant les sacrifices nécessaires pour nous perdre au service désintéressé d'autrui. Le président Monson a enseigné « Quand nous serons face à notre Créateur, peut-être ne nous demandera-t-on pas « Combien de postes as-tu détenus ?» mais « Combien de gens as-tu aidés ?» En réalité, on ne peut jamais aimer le Seigneur sans le servir en servant son peuple. En d'autres termes, sœurs, cela n'importera pas que nous ayons été assis sur les fauteuils confortables ou que nous ayons enduré la réunion sur une chaise pliante rouillée au dernier rang. Cela n'importera même pas que nous ayons dû sortir dans le couloir pour consoler un bébé en pleurs. Ce qui importera, ce sera le désir de servir avec lequel nous sommes venus, l'attention et l'accueil joyeux que nous avons réservés aux personnes que nous servons, la main de l'amitié que nous avons tendue à celles qui étaient dans notre rangée de chaises pliantes, bien que nous n'ayons pas été appelés à les servir. Et ce qui importera surtout, c'est que nous fassions tout avec l'ingrédient spécial du service, associé à l'amour et au sacrifice. J'ai appris qu'il n'est pas nécessaire de faire un gâteau au chocolat pour être une instructrice de la primaire dévouée ou qui a de la réussite, parce que ce n'était pas le gâteau qui comptait, c'était l'amour que ce geste exprimait. Je témoigne que cet amour est sanctifié par le sacrifice d'une instructrice, mais plus encore le sacrifice suprême et éternel du Fils de Dieu. Je témoigne qu'il vit, je l'aime et je désire
renoncer à mes désirs égoïstes afin d'aimer et de servir comme il le fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, chères sœurs. L'Assemblée se joindra maintenant au chœur pour chanter « Vivons ce bonheur », le numéro 3 dans le recueil de cantiques. Après ce cantique, nous aurons le plaisir d'entendre Henry Eyring, deuxième conseiller dans la première présidence. Il sera suivi de Delling Hawkes, premier conseiller dans la première présidence. Mes chères sœurs, c'est merveilleux d'être parmi vous. C'est un moment formidable pour l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Le Seigneur est en train de déverser la connaissance sur son Église, comme il l'a promis. Vous vous souvenez de ce qu'il a dit? Combien de temps des eaux qui coulent peuvent-elles rester impures? Quel pouvoir arrêtera les cieux? L'homme pourrait tout aussi bien étendre son bras chétif pour arrêter le Missouri dans son cours fixé,
ou le faire remonter à sa source qu'empêcher le Tout-Puissant de déverser la connaissance du haut des cieux sur la tête des saints des derniers jours. Un des moyens que le Seigneur utilise aujourd'hui pour diffuser la connaissance se traduit par la façon dont il accélère ce déversement sur la tête et dans le cœur de son peuple. Il a indiqué clairement que les filles de notre Père céleste joueront un rôle primordial dans cette accélération miraculeuse. Une des preuves de ce miracle est qu'il a amené son prophète à mettre bien plus l'accent sur l'enseignement de l'Évangile au foyer et au sein de la famille. Vous vous demandez peut-être, en quoi cela fait-il des sœurs une force essentielle pour aider le Seigneur à déverser la connaissance sur ses saints? Le Seigneur donne la réponse dans la famille, déclaration au monde. Vous vous souvenez des mots? Mais peut-être allez-vous y découvrir un sens nouveau et vous rendre compte que le Seigneur a prévu ces changements enthousiasmants. Dans cette déclaration, il confie aux sœurs la mission d'être les principales instructrices de l'Évangile au sein de la famille, en ces termes. Je cite, « La mère a pour première responsabilité d'élever ses enfants. » Fin de citation. Cela implique de les élever dans la vérité et la connaissance de l'Évangile. La déclaration poursuit. Le père et la mère ont l'obligation de s'aider en qualité de partenaires égaux. Ils sont partenaires égaux. Ils sont égaux dans le potentiel qu'ils ont de croître spirituellement et d'acquérir de la connaissance, et sont ainsi unis en s'aidant mutuellement. Ils sont égaux dans leur destinée divine d'être exaltés ensemble. En fait, ils ne peuvent être exaltés seuls. Pourquoi alors une fille de Dieu, qui se trouve dans une relation basée sur l'unité et l'équité, reçoit-elle la responsabilité première de procurer le nutriment le plus important pour chacun, la connaissance de la vérité provenant des cieux? Pour autant que je puisse observer, cela a été la foi du Seigneur depuis que les familles ont été créées en ce monde. C'est Ève qui a su qu'Adam devait prendre du fruit de l'arbre de la connaissance, afin qu'ils obéissent à tous les commandements de Dieu et fondent une famille. Je ne sais pas pourquoi c'est Ève qui l'a su en premier, mais Adam et Ève étaient parfaitement unis lorsque la connaissance a été déversée sur Adam. Un autre exemple où le Seigneur a utilisé le don de nourrir que possèdent les femmes et la façon dont il a fortifié les fils des laments. J'ai la gorge serrée lorsque je lis ce récit et que je me souviens des paroles paisibles et rassurantes de ma mère quand j'ai quitté la maison pour le service militaire. Et l'amant raconte, je cite, « Ils avaient appris de leur mère que s'ils ne doutaient pas, Dieu les délivrerait. Et ils me répétèrent les paroles de leur mère disant, « Nous ne doutons pas que nos mères le savaient. » Fin de citation. Bien que je ne connaisse pas toutes les raisons pour lesquelles le Seigneur a donné aux sœurs fidèles la responsabilité première d'élever les enfants, je pense que cela a un rapport avec votre capacité d'aimer. Il faut un grand amour pour ressentir les besoins d'une autre personne plus que les vôtres. C'est l'amour pur du Christ à l'égard de la personne dont vous prenez soin. Ce sentiment charitable provient de la personne choisie pour nourrir et qui s'est qualifiée pour bénéficier des effets de l'expiation de Jésus-Christ. La devise de la Société de secours, la charité ne parie jamais, dont ma mère était l'exemple, me semble inspiré. En tant que fille de Dieu, vous avez la capacité innée et remarquable de ressentir les besoins des autres et d'aimer.
Par conséquent, cela vous rend plus sensible au murmure de l'esprit. Elle peut alors vous guider dans ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites pour nourrir les gens, de sorte que le Seigneur puisse déverser sur eux la connaissance, la vérité et le courage. Chacune de vous, sœurs, qui entendez ma voix, se situe à une étape différente de son voyage de la vie. Certaines d'entre vous sont des fillettes qui assistent pour la première fois à une session générale des femmes. Certaines sont de jeunes filles qui se préparent à élever des enfants de la façon que Dieu désire. Certaines sont de jeunes mariés qui n'ont pas encore d'enfants. D'autres sont de jeunes mères qui en ont un ou plus. Certaines sont les mères d'adolescents et d'autres ont des enfants dans le champ de la mission. Certaines ont des enfants qui se sont affaiblis dans la foi et qui sont loin du foyer. Certaines vivent seules et n'ont pas de conjoint fidèle. D'autres sont grand-mères. Pourtant, quelle que soit votre situation, vous êtes une partie essentielle de la famille de Dieu et de votre famille, maintenant ou à l'avenir, dans ce monde ou dans le monde des esprits. La tâche que Dieu vous a confiée consiste à nourrir autant de membres de sa famille et de la vôtre que possible, par votre amour et votre foi en Jésus-Christ. Le défi pratique que vous avez à relever est de savoir qui nourrir, quand et comment. Vous avez besoin de l'aide du Seigneur. Il connaît le cœur des autres et il sait quand ils sont prêts à accepter que vous les nourrissiez. Votre prière, inspirée par la foi, sera la clé de votre succès. Vous pouvez vous appuyer sur lui pour être guidé. Il a donné cet encouragement. Je cite, « Demandez au Père en mon nom avec foi, croyant que vous recevrez, et vous aurez le Saint-Esprit qui manifeste tout ce qui est opportun aux enfants des hommes. » Fin de citation. En plus de la prière, l'étude sérieuse des Écritures fera grandir le pouvoir que vous avez de nourrir. Voici la promesse, je cite. « Ne vous souciez pas d'avance de ce que vous direz, mais amassez continuellement dans votre esprit les paroles de vie. Et la part qui sera attribuée à tout homme vous sera donnée à l'heure même. » Fin de citation. Vous passerez donc davantage de temps à prier, à réfléchir et à méditer sur les questions spirituelles. La connaissance de la vérité se déversera sur vous et augmentera votre capacité de nourrir votre famille. Parfois, vous aurez l'impression de progresser lentement dans votre apprentissage de la manière de mieux nourrir. Il vous faudra de la foi pour persévérer. Le Seigneur vous a adressé cet encouragement. C'est pourquoi ne vous lassez pas de bien faire, car vous posez les fondements d'une grande œuvre. Et c'est des petites choses que sort ce qui est grand. Voici, le Seigneur exige le cœur et un esprit bien disposé. Et celui qui est bien disposé et obéissant mangera l'abondance du pays de Sion en ces derniers jours. Fin de citation. Votre présence ce soir est la preuve que vous êtes disposé à accepter l'invitation du Seigneur à nourrir. C'est vrai, même pour les plus jeunes ici présentes. Vous pouvez savoir qui nourrir dans votre famille. Si vous priez avec une intention réelle, un nom ou un visage vous viendra à l'esprit. Si vous priez pour savoir quoi faire ou quoi dire, vous ressentirez une réponse. Chaque fois que vous obéirez, votre pouvoir de nourrir augmentera. Vous vous préparez pour le jour où vous élèverez vos propres enfants. Les mères qui ont des adolescents pourraient prier pour savoir comment toucher un fils ou une fille non réceptif à son éducation. Vous pourriez prier pour savoir qui serait capable d'avoir sur lui l'influence spirituelle dont votre enfant a besoin et qu'il acceptera. Dieu entend et exauce les prières venant du cœur des mères qui se font du souci, et il envoie de l'aide. Il y a peut-être aussi des grands-mères ici, ce soir, qui éprouvent du chagrin
en raison des épreuves et des difficultés de leurs enfants ou de leurs petits-enfants. Vous pourriez alors trouver du courage et être guidé par les expériences des familles rapportées dans les Écritures. Depuis l'époque d'Adam et Ève, en passant par le patriarche Israël et chacune des familles du livre de Mormon, il existe une leçon certaine. Ne jamais s'arrêter d'aimer. Nous avons l'exemple encourageant du Sauveur, qui a nourri les enfants d'esprit rebelles de son Père céleste, même s'ils ont été, ou s'il nous arrive d'être une cause de tristesse. La main du Sauveur est toujours tendue. Dans le 3e livre de Néphi, il a parlé de ses frères et sœurs spirituels qu'il avait essayé de nourrir sans succès. Ô peuple, qui êtes de la maison d'Israël, combien de fois vous ai-je rassemblé, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ai-je nourri. Pour vous, sœurs, qui êtes à toutes les étapes du voyage de la vie, dans toutes les situations familiales et de toutes les cultures, le Sauveur constitue votre exemple parfait de la manière dont vous jouerez un rôle majeur dans son entreprise d'accorder une plus grande importance à l'apprentissage de l'Évangile au foyer. Vous apporterez votre charité innée dans les activités et les habitudes de votre famille. Cela produira une plus grande croissance spirituelle. Quand vous prierez avec et pour les membres de votre famille, vous sentirez votre amour et celui du Sauveur pour eux. Vous obtiendrez de plus en plus ce don spirituel en le recherchant. Les membres de votre famille le ressentiront parce que vous prierez avec une foi plus grande. Quand votre famille se réunira pour lire les Écritures à voix haute, vous les aurez déjà lues et aurez prié à leur sujet afin de vous préparer. Vous aurez trouvé des moments pour prier afin que l'Esprit vous éclaire. Alors, quand ce sera votre tour de lire, les membres de la famille percevront votre amour pour Dieu et pour sa parole. Ils seront nourris par lui et par son esprit. Ce même déversement peut se produire au cours de n'importe quelle réunion de famille, si vous priez et vous y préparez. Cela prendra peut-être du temps et des efforts, mais cela provoquera des miracles. Je me souviens d'une leçon que ma mère m'a enseignée quand j'étais petit. Je vois encore dans mon esprit la carte colorée qu'elle avait faite des voyages de l'apôtre Paul. Je me demande comment elle avait trouvé le temps et l'énergie de faire cela. Et je suis encore béni aujourd'hui par son amour pour cet apôtre fidèle. Chacune, vous trouverez des moyens de contribuer à ce déversement de vérité sur votre famille dans l'Église rétablie du Seigneur. Chacune de vous priera, étudiera et méditera pour savoir quelle sera sa contribution particulière. Mais je sais une chose, c'est que chacune de vous, équitablement attelée à cette tâche avec les fils de Dieu, jouera un rôle majeur dans le miracle de l'apprentissage et de la mise en pratique de l'Évangile, qui hâtera le rassemblement d'Israël et préparera la famille de Dieu au glorieux retour du Seigneur Jésus-Christ, au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Mes chères sœurs, c'est merveilleux d'avoir cette nouvelle session de conférence générale des femmes, des jeunes filles et des fillettes de l'Église âgées de 8 ans et plus. Le président Eyring nous adressait un message inspiré. Et des sœurs également qui nous ont adressé la parole. Nous aimons travailler sous la direction du président Nelson et nous sommes impatients d'entendre son discours prophétique. Les enfants sont le don le plus précieux que Dieu nous ait fait. Ils sont notre accroissement éternel. Pourtant, nous vivons une époque où beaucoup de femmes ne souhaitent pas avoir et élever des enfants. De nombreux jeunes adultes repoussent leur mariage jusqu'à ce que leurs besoins matériels soient satisfaits. L'âge moyen du mariage des membres de l'Église a augmenté de plus de 2 ans. Et le nombre de naissances dans les familles de membres est en baisse. Les États-Unis et d'autres pays font face à un avenir où il y aura trop peu d'enfants arrivant à l'âge adulte pour soutenir les adultes partant à la retraite. Aux États-Unis, plus de 40% des enfants naissent de mères non mariées. Ces enfants sont vulnérables. Chacune de ces tendances va à l'encontre du plan divin du salut
de notre Père. Les saints des derniers jours comprennent qu'être mère est leur plus grande priorité et leur joie suprême. Gordon B. Hinckley a dit « La plupart des femmes voient dans le foyer et la famille leur plus grand accomplissement et leur plus grand bonheur. Dieu a implanté chez la femme quelque chose de divin qui s'exprime par la force tranquille, par le raffinement, par la paix, par la bonté, par la vertu, par la vérité et par l'amour. Et toutes ces qualités remarquables trouvent leur expression la plus vraie et la plus satisfaisante dans la maternité. Il a dit aussi, la plus grande tâche d'une femme sera toujours d'élever, d'instruire, d'édifier, d'encourager et d'éduquer ses enfants dans la droiture et la vérité. Rien d'autre ne peut avoir plus d'importance, quoi qu'elle fasse. » Fin de citation. Mères, sœurs bien-aimées, nous vous aimons pour ce que vous êtes et pour ce que vous faites pour nous tous. Dans son important discours de 2015, intitulé « Plaidoyer à mes sœurs », le président Nelson a dit « Le royaume de Dieu ne peut pas être complet sans les femmes, des femmes qui contractent des alliances sacrées, les honorent et parlent avec le pouvoir et l'autorité de Dieu. Aujourd'hui, nous avons besoin de femmes qui savent comment faire se produire des choses importantes par leur foi et qui défendent courageusement la moralité et la famille dans un monde malade du péché. Nous avons besoin de femmes dévouées à mener les enfants de Dieu sur le chemin de l'alliance conduisant à l'exaltation, de femmes qui savent comment recevoir des révélations personnelles, qui comprennent le pouvoir et la paix de la dotation du temple, qui savent faire appel au pouvoir des cieux, protéger et affermir les enfants et les familles, des femmes qui enseignent sans crainte. » Fin de citation. Ces enseignements inspirés sont tous basés sur la famille, déclaration au monde, dans laquelle cette Église rétablie réaffirme les points de doctrine et des pratiques qui sont au cœur du plan du Créateur avant qu'il ne crée la terre. Je m'adresse maintenant au groupe des jeunes de cette assemblée. Mes chères jeunes sœurs, votre connaissance de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ fait de vous des êtres uniques. Votre connaissance vous donnera la capacité de supporter et de surmonter les difficultés que l'on rencontre en grandissant. Depuis votre plus jeune âge, vous participez à des projets et des programmes qui vous permettent de développer vos talents, comme l'écriture, l'expression orale et la planification. Vous apprenez à être responsable et à résister aux tentations que sont le mensonge, la tricherie, le vol ou l'usage de l'alcool ou de la drogue. Votre caractère unique a été reconnu dans une étude de l'Université de Caroline du Nord portant sur les adolescents américains et la religion. Un article du Charlotte Observer portait le titre suivant « Les adolescents mormons sont ceux qui s'en sortent le mieux. Une étude montre qu'ils gèrent mieux leur adolescence que leur père. » Fin de citation. L'article concluait que les Mormons réussissaient le mieux à éviter les comportements à risque, avaient de meilleurs résultats scolaires et une attitude plus positive à l'égard de l'avenir. L'un des chercheurs, auteur de l'étude, qui interviewait la plupart de nos jeunes, a dit, je cite, « Dans presque toutes les catégories que nous avons étudiées, il y avait une tendance claire. Les Mormons étaient les premiers. » Fin de citation. Pourquoi faites-vous le mieux face aux difficultés que l'on rencontre à l'adolescence? Jeune fille, c'est parce que vous comprenez le grand plan du bonheur de notre Père Céleste. Il vous dit qui vous êtes et quel est le but de votre vie. Les jeunes qui ont cette compréhension sont les premiers pour résoudre les problèmes et choisir le bien. Vous savez que vous avez l'aide du Seigneur pour surmonter toutes les difficultés que vous rencontrez en grandissant. Une autre raison pour laquelle vous êtes très efficace est que vous comprenez que vous êtes les enfants d'un Père Céleste qui vous aime. Je suis sûr que vous connaissez bien notre beau cantique « Chers enfants, sur vous Dieu veille ». Voilà la première strophe
que nous avons tous chanté et cru. Chers enfants, sur vous Dieu veille, vous protège jour et nuit, vous bénit car il vous aime, si vous vous tournez vers lui. Il y a deux enseignements dans cette strophe. Premièrement, notre Père Céleste veille sur nous et nous protège jour et nuit. Pensez-y, Dieu nous aime, il veille sur nous et nous protège. Deuxièmement, il nous bénit quand nous nous tournons vers lui. Quel réconfort au milieu de nos inquiétudes et de nos difficultés. Oui, jeune fille, vous êtes bénie et vous êtes merveilleuse. Mais, comme tous les enfants de notre Père Céleste, vous devez vous efforcer de vous tourner vers lui et faire le bien. Je pourrais vous donner des recommandations sur beaucoup de choses différentes, mais je n'en ai choisi que deux. Ma première recommandation concerne les téléphones portables. Une enquête récente portant sur l'ensemble du pays a révélé que plus de la moitié des adolescents des États-Unis ont dit passer trop de temps sur leur téléphone portable. Plus de 40% d'entre eux ont dit qu'ils se sentaient angoissés quand ils étaient séparés de leur téléphone portable. Cette réponse était plus fréquente chez les filles que chez les garçons. Mes jeunes sœurs, ainsi que vous, femmes adultes, cela sera une bénédiction pour vous si vous limitez votre utilisation des téléphones portables et votre dépendance vis-à-vis d'eux. Ma deuxième recommandation est encore plus importante. Soyez gentils envers les autres. La gentillesse est quelque chose que beaucoup de nos jeunes pratiquent déjà. Des groupes de jeunes dans certaines collectivités nous ont montré à tous la voie à suivre. Nous avons été inspirés par les actes de gentillesse de nos jeunes envers les personnes qui ont besoin d'amour et d'aide. De bien des manières, vous apportez cette aide et vous montrez cet amour les uns aux autres. Nous aimerions que tous suivent votre exemple. D'un autre côté, nous savons que l'adversaire nous tente tous d'être méchants. Et il y a encore de nombreux exemples de cela, même parmi les enfants et les jeunes. La méchanceté persistante prend de nombreuses formes, par exemple l'intimidation, le harcèlement en bande ou le rejet des autres en groupe. Ces manifestations infligent délibérément des souffrances aux camarades de classe et aux amis. Mes jeunes sœurs, cela ne plaît pas au Seigneur quand nous sommes cruels ou méchants envers les autres. Voici un exemple. Je connais un jeune homme, un réfugié ici en Utah, dont on s'est moqué parce qu'il était différent, notamment parce qu'il parlait sa langue maternelle. Une bande de jeunes privilégiés l'a tyrannisé, jusqu'à ce qu'il réponde d'une manière qui l'a amené à purger une peine de prison de plus de 70 jours, et qu'on envisageait de le renvoyer dans son pays. Je ne sais pas ce qui a provoqué ce groupe de jeunes, dont beaucoup étaient ça des derniers jours, comme vous, mais je vois l'effet de leur méchanceté. Une expérience et un coup tragique infligé à des enfants de Dieu. De petits actes de méchanceté peuvent avoir des conséquences destructrices. Quand j'ai entendu cette histoire, je l'ai comparée avec ce que notre prophète, le président Nelson, a dit récemment lors de sa veillée mondiale pour les jeunes, en vous demandant à vous et à tous les autres jeunes d'aider au Rassemblement d'Israël, il a dit « Je vous demande de vous démarquer et d'être différents du monde. Vous et moi savons que vous devez être une lumière pour le monde. Par conséquent, le Seigneur a besoin que votre apparence, votre langage, vos actes et votre tenue vestimentaire soient ceux d'un vrai disciple de Jésus-Christ. » Fin de citation. Le bataillon de jeunes auquel le président Nelson vous a invité à vous joindre ne sera pas méchant envers autrui. Ces jeunes suivront l'enseignement du Sauveur de tendre la main aux autres avec amour et considération, et même de tendre l'autre joue quand ils estimeront que quelqu'un leur a fait du tort. Dans un discours donné lors d'une conférence générale à l'époque où beaucoup d'entre vous étaient nés,
Ethne Gordon Bigley, alors président de l'Église, a loué les belles jeunes filles qui s'efforcent de vivre l'Évangile. Il les a décrites exactement comme je souhaite vous décrire. Je cite, « Elles sont charitables les unes envers les autres. Elles s'efforcent de se fortifier mutuellement. Elles font honneur à leurs parents et au foyer dont elles viennent. Elles seront bientôt des femmes et elles garderont toute leur vie les idéaux qui les motivent actuellement. » Fin de citation. Le président Nelson, jeune fille, en tant que serviteur du Seigneur, je vous dis à vous, jeunes filles, soyez gentilles les unes vis-à-vis des autres. Jésus nous a appris à nous aimer les uns les autres et à traiter les autres comme nous voulons être traités. Lorsque nous efforçons d'être gentils, nous nous rapprochons de lui et de son influence aimante. Mes chères sœurs, si vous livrez à des comportements méchants ou mesquins, individuellement ou en groupe, prenez maintenant la résolution de changer et d'encourager les autres à changer. C'est mon conseil. Et je vous le donne en tant que serviteur du Seigneur Jésus-Christ, parce que son esprit m'a poussé à vous parler de ce sujet important. Je témoigne que Jésus-Christ est notre Sauveur, qui nous a enseigné à nous aimer les uns les autres comme il nous aime. Je vous prie pour que vous le fassiez au nom de Jésus-Christ. Amen. Chères sœurs, nous remercions sincèrement chacune d'entre vous d'avoir passé cette soirée avec nous. Nous remercions le chœur et toutes les autres personnes pour leur participation, ainsi que tous ceux qui ont participé d'une façon ou d'une autre à la préparation de cette réunion. Le dernier orateur de cette session sera Russell Nelson, notre prophète bien-aimé. Après le discours du président Nelson, le chœur terminera cette réunion en chantant « Proclamons la vérité ». Ensuite, Jennifer Free, membre du bureau général de la primaire, fera la prière de clôture. Mes chères sœurs, c'est un grand plaisir d'être parmi vous. Peut-être que l'une de mes récentes expériences vous donnera un aperçu de ce que je ressens pour vous et des capacités divines dont vous êtes dotés et qui vous séparent du reste du monde. Un jour, je dois confesser qu'en m'adressant à une assemblée en Amérique du Sud, je me suis laissé emporter par mon sujet et à un moment donné clé, j'ai dit « En tant que mère de 10 enfants, je peux vous dire que… » Et j'ai continué à donner mon message. Je ne me suis pas rendu compte que j'avais dit le mot « mère ». Mon interprète, supposant que je m'étais trompé, a changé le mot « mère » en « père » et l'Assemblée n'a jamais su que je m'étais qualifié de mère. Mais ma femme, Wendy, l'a entendu et était enchantée de mon lapsus. À ce moment-là, le désir profond de mon cœur de changer les choses dans le monde, comme seule une mère le fait, bouillonnait en moi. Depuis toujours, chaque fois qu'on m'a demandé pourquoi j'avais choisi de devenir médecin, ma réponse a été la même. Parce que je n'ai pas pu choisir d'être mère. Sachez que chaque fois que j'utilise le mot « mère », je ne parle pas seulement des femmes qui ont donné la vie ou adopté un enfant dans cette vie. Je parle de toutes les filles adultes, de nos parents célestes. Chaque femme est une mère en vertu de sa nature divine éternelle. Ce soir, en qualité de père de 10 enfants, 9 filles et un fils,
et de président de l'Église, je prie pour que vous perceviez les sentiments profonds que j'ai à votre égard, qui vous êtes et tout le bien que vous faites. Personne ne peut faire ce qu'une femme juste peut faire. Personne ne peut reproduire l'influence d'une mère. Les hommes peuvent communiquer l'amour de notre Père céleste et du Sauveur aux autres, et ils le font souvent, mais les femmes possèdent un don particulier pour cela, une dotation divine. Vous avez la capacité de ressentir ce dont une personne a besoin et quand elle en a besoin. Vous pouvez tendre la main, réconforter, instruire et fortifier quelqu'un au moment même où il en a besoin. Les femmes ont une perspective différente des hommes, et oh, combien nous en avons besoin. Votre nature vous pousse à penser aux autres en premier, à prendre en considération les effets de chacune de vos actions sur eux. Comme notre frère Eyring nous l'a dit, c'est notre glorieuse mère Ève, avec sa vision à long terme du plan de notre Père céleste, qui a déclenché ce que nous appelons la chute. Son choix avisé, courageux, et le soutien qu'Adam ont mis en œuvre le plan du bonheur conçu par Dieu. Ils ont donné la possibilité à chacun d'entre nous de venir sur terre, de recevoir un corps et de prouver que nous choisirions de défendre Jésus-Christ maintenant, tout comme nous l'avons fait dans la vie prémortelle. Mes chères sœurs, vous avez des dispositions et des dons spirituels particuliers. Ce soir, je vous exhorte de tout mon cœur à prier pour comprendre vos dons spirituels et à les cultiver, à les utiliser et à les développer plus que jamais. Ainsi, vous changerez le monde. En tant que femme, vous êtes une inspiration pour les autres et vous montrez un exemple à suivre. Je vais vous donner le contexte des deux annonces importantes faites lors de la dernière conférence générale. Vous, mes sœurs, étiez la clé de chacune. D'abord, le service pastoral. L'exemple suprême du service pastoral est celui de notre Sauveur Jésus-Christ. En règle générale, les femmes sont et ont toujours été plus proches de ce modèle que les hommes. Quand vous servez réellement, vous suivez vos sentiments pour aider quelqu'un d'autre à ressentir davantage l'amour du Sauveur. La disposition à servir est inhérente aux femmes justes. Je connais des femmes qui demandent tous les jours, dans la prière, « Qui veux-tu que j'aide aujourd'hui ?» Avant l'annonce d'avril 2018, concernant la manière plus élevée et plus sainte de prendre soin des autres, certains hommes avaient tendance à cocher leur rapport d'instruction au foyer et à passer à la tâche suivante. Mais quand vous perceviez qu'une sœur dont vous étiez l'instructrice visiteuse était dans le besoin, vous réagissiez immédiatement et tout au long du mois. Ainsi, c'est votre manière de visiter qui nous a inspirés à élever le niveau jusqu'au service pastoral. Deuxièmement, lors de la dernière conférence générale, nous avons aussi restructuré les collèges de la prêtrise de Melchizedek. Quand nous avons imploré Dieu de nous faire savoir comment aider les hommes de l'Église à s'acquitter plus efficacement de leurs responsabilités, nous avons examiné attentivement l'exemple de la société de secours. À la société de secours, des femmes de tout âge se réunissent. Chaque décennie de la vie a son lot de difficultés. Et pourtant, vous étiez, semaine après semaine, toutes ensemble, progressant et vous enseignant l'Évangile mutuellement, rendant le monde meilleur. Aujourd'hui, comme vous, les détenteurs de la prêtrise de Melchizedek sont membres du Collège des Anciens. Ces hommes ont entre 18 et 98 ans, ou plus,
avec des expériences dans la prêtrise et dans l'Église tout aussi diverses. Ils peuvent maintenant tisser des liens fraternels plus forts, apprendre ensemble et bénir autrui plus efficacement. En juin dernier, Sœur Nelson et moi même avons parlé aux jeunes de l'Église. Nous les avons invités à se joindre au bataillon des jeunes du Seigneur pour participer au rassemblement d'Israël des deux côtés du voile. Ce rassemblement est le plus grand défi, la plus grande cause et la plus grande œuvre sur terre aujourd'hui. C'est une cause qui a désespérément besoin des femmes parce qu'elles façonnent l'avenir. Ce soir, en tant que prophète, je vous supplie donc, sœurs de l'Église, de façonner l'avenir en participant au rassemblement d'Israël. Où pouvez-vous commencer? Je vous lance 4 invitations. Tout d'abord, je vous invite à participer à un jeûne de 10 jours des réseaux sociaux et de tout autre média qui suscite des pensées négatives ou impures. Priez pour savoir de quelles influences vous devez vous abstenir lors de votre jeûne. Les effets de votre jeûne de 10 jours pourraient bien vous surprendre. Que remarquez-vous après vous être coupé de l'influence du monde qui blesse votre esprit? Est-ce que l'endroit où vous voulez maintenant dépenser votre temps et votre énergie a changé? Est-ce que l'une de vos priorités s'est déplacée, ne serait-ce qu'un peu? Je vous exhorte à noter et à suivre chacune de vos impressions. Deuxièmement, je vous invite à lire le livre de Mormon d'ici la fin de l'année. Aussi impossible que cela puisse vous paraître et avec tout ce que vous avez à faire, si vous acceptez cette invitation d'un cœur pleinement résolu, le Seigneur vous aidera à trouver le moyen de le faire. Je vous promets que si vous l'étudiez en vous aidant de la prière, les cieux s'ouvriront, le Seigneur vous bénira par un surcroît d'inspiration et de révélation. Je vous recommande de marquer, lors de votre lecture, les versets qui parlent du Sauveur ou font allusion à lui. Ensuite, parlez délibérément du Christ, réjouissez-vous dans le Christ et prêchez le Christ en famille et entre amis. Ainsi, vous vous rapprocherez toutes du Sauveur. Il commencera à se produire des changements et même des miracles. Ce matin a été annoncé le nouvel horaire de l'école du dimanche et le programme centré sur le foyer soutenu par l'Église. Vous, mes chères sœurs, êtes la clé du succès de ce nouvel effort d'enseignement de l'Évangile. S'il vous plaît, enseignez à vos êtres chers ce que les Écritures vous apprennent. Expliquez-leur comment se tourner vers le Sauveur et son pouvoir guérisseur et purificateur lorsqu'ils pêchent. Enseignez-leur à puiser chaque jour dans son pouvoir fortifiant. Troisièmement, prenez l'habitude d'aller régulièrement au temple. Cela peut exiger un peu plus de sacrifice. Si vous passez régulièrement du temps au temple, le Seigneur vous enseignera comment puiser à son pouvoir de la prêtrise par lequel vous y avez été doté. J'invite celles qui ne vivent pas près d'un temple à étudier, en s'aidant de la prière, les temples dans les Écritures et dans les paroles des prophètes actuels. Cherchez à en savoir plus sur le temple, à le comprendre mieux et à avoir des sentiments plus forts à son sujet que jamais auparavant. Dans notre réunion spirituelle mondiale pour les jeunes de juin dernier, j'ai parlé d'un jeune homme dont la vie a changé quand ses parents ont remplacé son smartphone par un téléphone à clapet.
Sa mère est une femme de foi intrépide. Elle voyait son fils dériver vers des choix qui pouvaient l'empêcher de partir en mission. Elle est allée prier au temple pour savoir comment aider au mieux son fils. Elle a ensuite suivi chacune des inspirations. Elle raconte, je cite, « J'ai senti l'esprit me pousser à vérifier le téléphone de mon fils à des moments précis pour surprendre certaines choses. Je ne sais pas comment utiliser ces smartphones, mais l'esprit m'a guidé sur les réseaux sociaux que je n'utilise même pas. Je sais que l'esprit aide les parents qui cherchent à être guidés pour protéger leurs enfants. Au début, mon fils était furieux contre moi, mais au bout de 3 jours, il m'a remercié. Il ressentait la différence. » Fin de citation. Le comportement et l'attitude de son fils ont radicalement changé. Il est devenu plus serviable à la maison, plus souriant et plus attentif à l'église. Il a aimé servir quelque temps au baptistère du temple et se préparer à sa mission. Ma 4e invitation, à celles qui en ont l'âge, est de participer pleinement à la société de secours. Je vous exhorte à étudier le thème actuel de la société de secours. Il est inspirant. Il pourra vous aider à élaborer votre propre objectif. Je vous implore aussi de vous délecter des vérités contenues dans la déclaration de la Société de secours publiée il y a près de 20 ans. Une copie encadrée de cette déclaration est accrochée dans le bureau de la première présidence. Je suis rempli de joie à chaque fois que je la lis. Elle décrit qui vous êtes et ce que le Seigneur attend de vous en cette période précise où vous faites votre part pour participer au rassemblement d'Israël dispersé. Mes chères sœurs, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre force, de votre conversion, de votre conviction, de votre capacité de diriger, de votre sagesse et de votre voix. Nous ne pouvons tout simplement pas rassembler Israël sans vous. Je vous aime et vous remercie. Et maintenant, je vous bénis, avec la capacité d'abandonner le monde, tandis que vous participez à cette œuvre urgente et essentielle. Ensemble, nous pouvons faire tout ce que notre Père Céleste attend de nous pour préparer le monde à la seconde venue de son Fils. Jésus est le Christ. Cette Église est la sienne. J'en témoigne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lord.
Notre très cher Père céleste, nous sommes tellement reconnaissants d'être ensemble ce soir en tant que tes filles partout dans le monde. Père céleste, nous te remercions. Nous sommes reconnaissants pour la prêtrise et pour nos sœurs qui nous dirigent dans l'Église. Nous sommes reconnaissantes pour l'esprit que nous avons ressenti, les choses que nous avons apprises, qui nous ont été enseignées. Notre Père céleste, nous savons que ton Fils dirige cette Église et que nous avons un prophète vivant. Nous sommes reconnaissantes et reconnaissons la bénédiction d'avoir un prophète vivant. Nous te prions pour que nous ayons le courage, la force de suivre les conseils que nous avons reçus. Notre Père céleste, nous désirons continuer sur le chemin des alliances afin de nous rapprocher de toi. Nous te prions pour que nous aides, que nos pensées, nos actions, nos désirs nous aident à nous rendre toujours dignes d'avoir l'Esprit avec nous. À la conclusion de cette session, nous prions, Seigneur, pour qu'en retournant dans nos foyers, nous puissions nous préparer à renforcer nos familles, à renforcer nos paroisses, notre voisinage, notre communauté, alors que nous servons. Nous sommes tellement reconnaissantes pour toutes nos bénédictions. Nous t'aimons, nous aimons ton Fils. Et nous te demandons de continuer à nous bénir ainsi que tous ceux que nous aimons. Et nous disons ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.